Face à un contexte économique incertain, Québec décide de mettre l'emphase sur les minéraux critiques ainsi que les énergies renouvelables. Une situation qui pourrait permettre à la région de devenir un acteur important dans ces domaines, alors qu'elle produit du cuivre, du nickel et de l'uranium. Il faut toujours rappeler aux paliers de gouvernement qu'on existe. Il faut toujours cogner sur le clou pour dire hey, on est là, on pourrait vraiment être partie prenante de cette stratégie-là, de cette vision-là du gouvernement du Québec qui parle de matériaux stratégiques, par exemple. Pour le maire de Rouyn-Noranda, Gilles Chapado, il s'agit également d'une opportunité d'aller de l'avant avec certains projets. Nous, on a une zone d'innovation minière, on est en attente d'une désignation. Voilà un bon moment pour le faire pour François Legault. On parle d'énergie renouvelable, on est là, on est présent au rendez-vous. On a des besoins en énergie là, pour des projets à venir. Une nouvelle qui est aussi bien reçue du côté de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. C'est certain que c'est toujours intéressant d'avoir des annonces et puis de bonnes intentions. Ça s'approche beaucoup aussi de la ligne là, de la ville de Rouyn-Noranda, les matériaux critiques et puis l'industrie minière, l'industrie de l'électricité aussi. Donc, les annonces sont bien accueillies. La population semble aussi être en accord avec cette nouvelle orientation, mais il y a quelques bémols. Très bon, c'est sûr. Moi, je travaille dans les mines, fait que moi, c'est pas ce côté sur ma job. Fait que ça devrait bien aller. Il faut juste qu'ils espèrent qu'ils aident à Fonderie Horn. Ça peut être bon, puis ça peut être pas bon. C'est vrai que les mines, ça fait vivre un peu Rouyn, les villes alentours, mais aussi c'est la pollution, là. C'est comme un morceau important de notre économie, puis dans ce cadre-là, je pense que c'est une bonne affaire. La seule bémol, c'est dans la façon que les choses se sont faites concernant le volet de la foresterie. Du côté du député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, il reproche au gouvernement de délaisser l'industrie forestière. On n'a pas entendu parler grand-chose de foresterie. Au contraire, ce qu'on a entendu, c'est presque une démission versus la foresterie, alors que 82 % des villes et villages du Québec ont une industrie forestière quelque part dans leur structure économique. Bien que le gouvernement ait annoncé sa vision économique, il est impossible de savoir pour l'instant si des projets dans ce sens seront annoncés au cours des prochaines semaines. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.